Et j'espère que tu vas bien. Donc tous les mercredis, on avait dit, si tu as vu la vidéo de YouTube, on commence un nouveau cours que je vais voir l'année prochaine, mais prenons de l'avance. Donc c'est théorie euh, de la personnalité. C'est pour ça que je savais que j'avais mal commencé. Confetti, tu vas te calmer? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis, alors on y va. Tout d'abord, il faut que tu saches, frère, que le mot personnalité vient du latin persona, et cela désignait des masques de théâtre. Et il faut que tu saches que déjà dans l'Antiquité, cela voulait exprimer une émotion ou une attitude. Il faut aussi que tu saches que le terme personnalité est surtout là pour définir, euh, catégoriser ou classifier des caractéristiques de chacun pour se définir ou définir un comportement. L'exemple du livre, frère, c'est tout simplement, imagine que je te demande de me dresser une présentation d'une personne que tu connais très bien, par exemple un ami ou quelqu'un de ta famille, et que je te demande d'en décrire la personnalité. Tu vas voir que tu vas utiliser des adjectifs. Et ces adjectifs-là permettent de catégoriser. Je suis en retard cette semaine, on est mercredi, c'est la psychologie de la personnalité. Donc, tout d'abord, il faut que tu saches que les buts de recherche sur le domaine de la personnalité sont sous-tendus en trois objectifs. Le premier, c'est d'écrire, le deuxième, c'est expliquer, et le troisième, c'est prédire. Il faut que tu saches aussi que l'objectif principal de la recherche sur le domaine de la personnalité est l'élaboration des modèles explicatifs, frère. Ça veut dire des théories. Il faut que tu saches aussi que l'étude sur le domaine de la personnalité est applicable à la psychométrie ou encore, que je le dis dans plusieurs vidéos, l'expérimentation. Ensuite, Alport fait une étude en 1937 donc qui fait la distinction entre l'approche nomothétique et l'approche idiocratique. Donc l'approche nomothétique renvoie à la collecte de données peu nombreuses dans un grand échantillon de personnes, et donc c'est le contraire à l'approche idiographique. Donc c'est la collecte de données grandes sur un faible pourcentage d'individus ou sur un individu. Donc le premier, c'est beaucoup de personnes et on prend peu d'éléments. Et le deuxième, c'est une personne et on prend beaucoup d'éléments. T'as capté, frère, comme ça? Confetti, tu viens de dire bonne nuit. Je vois samedi. Cette semaine, j'étais un peu en retard. Hein. T'as capté, t'as capté. Tu sais quoi, frère? Ne sois pas naïf. Aujourd'hui, on voit l'effet Barnum. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Alors, on y va directement. Donc tout d'abord, l'effet Barnum, c'est la tendance des gens à accepter une description floue et vague de leur personnalité, précisément qui s'applique à eux-mêmes, alors que cette description peut s'appliquer à n'importe qui. Je vais te donner trois exemples très simples que tu vas comprendre directement c'est quoi l'effet Barnum. Le premier, c'est l'horoscope. Le deuxième, c'est les faux tests de personnalité sur Facebook. Et le troisième, c'est tout récent, c'est sur TikTok. Quand on te montre une image et on te dit ah, qu'est-ce que tu as vu en premier? Bah, l'effet Barnum, les trois. Il faut que tu saches aussi que, comme dans les autres domaines de la science, euh, il est très important d'avoir une perspective critique dans le domaine de la personnalité. C'est pourquoi, frère, il est indispensable de ne pas simplement accepter les assertions de la personnalité, mais plutôt les questionner et You know what, bro? It's Wednesday. Donc, tout d'abord, il faut que tu saches que la personnalité est façonnée par des influences culturelles, environnementales, génétiques, biologiques. Néanmoins, le rôle de la culture est très important.
culture. Ce terme est flou et diffère selon les disciplines. Il faut que tu saches, frère, qu'elle renvoie aux valeurs partagées, aux normes sociales, aux codes, parfois aux croyances et aux comportements en lien avec l'époque auquel elle se rapporte. Et elle se transmet de génération en génération. Enfin, je voulais te donner une notion, et c'est la notion de self-construing. C'est en anglais, mais en français, c'est la perception de soi au regard. Ça s'est coupé, donc la notion de self-construing, donc elle renvoie soit à l'indépendance vis-à-vis d'autrui, ou soit à l'inter-indépendance, et ça c'est dans le sens de la connexion de l'autre. Donc voilà, j'espère que tu passes une bonne journée de mercredi, il pleut à mort, c'est un temps de merde. Je t'embrasse très fort, on se voit samedi pour psychologie clinique. Je t'embrasse, et pour Halloween. Tu sais quoi, frère, à part le bouton qui est presque au milieu de mon front, la personnalité s'exprime de multiples manières. Donc, tout d'abord, la personnalité peut en effet s'exprimer à travers des différences individuelles dans le domaine de la cognition, du comportement ou des émotions. Il faut que tu saches aussi, frère, que l'expression d'une caractéristique de la personnalité peut être modulée dans la situation dans laquelle se trouve l'individu. Il y a un bon exemple dans le livre que je vais te lire à l'instant. Petit bref, avant que je te lise le livre, j'ai un gros bouton sur le sourcil, c'est trop moche. Donc tu es prêt? Certains individus expriment leurs émotions et d'autres pas. Certaines personnes ont une préférence pour les activités sociales qui facilitent les relations interpersonnelles, alors que d'autres personnes privilègent le retrait social. De la même manière, certaines personnes ont le besoin de stimulation forte, alors que d'autres plutôt privilègient un environnement calme. Certaines personnes vont pleurer devant un film triste au cinéma, alors que d'autres ne vont pas être affectées. Donc voilà, je t'embrasse fort. Confetti comme ta joie. Tu sais quoi, frère? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'offre ton cadeau de Saint-Nicolas. Aujourd'hui, c'est mercredi, psychologie de la personnalité. On voit les 7 grands éléments de la personnalité. Aujourd'hui et demain. Est-ce que tu es prêt? Donc, un ensemble de traits psychologiques est le premier. Donc ça veut dire, c'est toutes les caractéristiques qui décrivent les différences individuelles ou les similitudes entre individus. Ce trait fait l'objet des recherches ou des études sur le domaine de la personnalité, comme par exemple avec l'égoïsme ou l'extraversion, ou encore la sensibilité à la recherche de sensations. Le deuxième, c'est un ensemble mécanique. Et ça, c'est un processus qui implique le traitement d'informations. Par exemple, une personne extravertie va être plus sensible aux informations sociales ou interpersonnelles, tandis qu'une personne neuroticisme, c'est dur. Et ça, c'est une personne qui va être influencée par les informations négatives. Et il faut que tu saches, ça va se couper, je vais refaire. Neuroticisme, c'est un trait de type de personnalité, ok? Et il faut que tu saches aussi que tous ces mécanismes impliquent également une série amenant à prendre une décision sur un comportement émis. Et c'est bien que je termine par ça parce que le sujet avec mon groupe, mon nouveau groupe en 2024, c'est sur la prise de décision. L'année passée, c'était sur la surdité, donc cette année, c'est sur la prise de décision. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Demain, il y aura la suite. Je t'embrasse fort. Tu vas dire bisous, confetti. Tu sais quoi, frère? Pourquoi tu me regardes comme ça de travers depuis le début de ma vidéo? Tu veux ton cadeau, tu veux pas ton cadeau, toi?